Monsieur, merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Célébration ce 1er mai 2024 de la journée internationale du travail. Une journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Alors, quelle est l'origine de cette journée et l'état des lieux du travail en République démocratique du Congo? Tentative de réponse avec Gisèle Olivier Toko dans ses papiers commentaires. L'origine de cette journée du 1er mai vient des États-Unis où, en 1886, les ouvriers américains s'étaient mobilisés dans un mouvement national de grève pour passer d'une journée de travail de 12 heures à une journée de 8 heures. Cette journée de mobilisation sera suivie de 2 drames les jours suivants. 2 grévistes seront tués par la police et une bombe visant la police explose, provoquant une dizaine de morts. Le mouvement s'exporte en Europe en hommage aux ouvriers de Chicago. En cette journée commémorative des droits de travail, il y a lieu d'indiquer qu'en République démocratique du Congo, le marché de l'emploi reste dominé à plus de 75% des chômeurs et sans emploi. Ces travailleurs qui œuvrent dans l'informel font face à plusieurs défis, notamment les tracasseries des agents de sécurité, l'insistance sur la redevance, taxes ou impôts. Moni misala ya Congo ndenge ezali okoki kozwa mbala moko te. Donc eza musala moko pona koloba malamu epesaka nango bénéfice par rapport ya vente aux salela nde pesi bénéfice. Mais soko sali vente muke bon okoki kosalela nyonso te esila po osali vente muke te. Eza kaka osali muke obombi muke osaleli muke obombi muke osaleli nde par rapport ya musala na biso ndenge ezozali. Normalement elo nyonso mutu nda pesaka ngo valeur po et peut ça avenir ya makamusu liboso. Quand même ba client bazoya na bango parce que awa eza quand même moi situation bien. Oui, ba client bazoya. Donc par jour ko salata 10 têtes wana mais talaka tozo tia tête moko 2000. Donc tozo travail de bongo. Oyo eza kaka ko futa moi palais. Donc neti boyo ko zo charge ya mère na ba nanda côté. Donc ils ont permettre kaka moi savon, moi il en bas sika 5000 donc les 15% des travailleurs exercent des emplois dans le secteur formel. 10% sont exactement des travailleurs sans orientation sociale et non identifiés dans le milieu professionnel. Il faudrait signaler que le chef de l'État a exprimé dans ses 6 engagements son vœu de créer 6 millions d'emplois à l'échéance de 5 ans pour résoudre la problématique de l'employabilité des Congolais en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'humanité entière célèbre la journée internationale du travail à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La journée est célébrée sous la méditation. Accroché à l'occasion, Timothée Lénore Limfika, analyste politique, a exprimé ses regrets face aux conditions de travail congolais qui, dit-il, ne sont pas respectées ni protégées, non plus sécurisées. Ainsi, appelle-t-il à la conscience des membres du gouvernement pour améliorer ces conditions de travail. Il a dit à Maxime Akabo. Pour cette opportunité, je vais parler d'abord comme étant citoyen congolais, par-dessus tout comme étant l'homme du pouvoir. Aujourd'hui, je suis au regret de constater que les travailleurs congolais, 1, ne sont pas respectés, 2, ne sont pas protégés, 3, ils sont vraiment à la merci comment dire, de l'injustice qui me soit permis particulièrement par rapport à tous ceux-là qui travaillent surtout chez les expatriés. Ça veut dire la République démocratique du Congo où encore le ministère du Travail, Prévoyance sociale est incapable de sécuriser les travailleurs congolais. Raison pour laquelle j'ai saisi cette opportunité par rapport à ces grands jours pour interpeller la conscience et surtout la moralité de Madame Judith Toulouka, Première ministre bien nommée tout récemment. Madame Judith, par rapport à votre casting au niveau du gouvernement, vous avez intérêt non d'avoir des warriors, mais d'avoir des calibrés, des gens qui seront capables d'apporter un plus pour un devenir meilleur de cette belle nation qu'est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quel est l'avenir d'un boulanger? Quel est l'avenir d'un chauffeur? Quel est l'avenir d'un personnel politique, d'un personnel administratif? Quel est l'avenir de nos frères et sœurs qui sont au sein de l'administration publique? Donc, nous exigeons, nous demandons à ce qu'au travers de ces grands jours, que ce soit une journée de réflexion, que ce soit une journée d'interpellation, afin que le gouvernement congolais, notre pouvoir par-dessus tout, arrive à être conséquent, afin de tailler sur mesure
l'image des travailleurs congolais pour une république meilleure dans l'avenir. Tout à fait autre chose à présent, les dossiers de la convocation par la justice du cardinal Fridolin Ambongo est traité de manière responsable avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux du pays, y compris l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Vatican. Suivez à cet effet Monseigneur Dona Senchole, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, qui s'explique à ce sujet. Suivez. Nous n'avons pas d'inquiétude et nous ne considérons même pas qu'il s'agit d'une procédure judiciaire. Nous sommes au niveau d'une information judiciaire. Nous avons jugé bon d'apaiser les gens en leur expliquant un peu le contexte parce que le cardinal n'a pas fait preuve d'une insoumission. Une information judiciaire n'est pas d'abord un procès. La lettre est venue pendant qu'il n'était pas là, il était à Nairobi. Les gens étaient agités parce que dans la tête de beaucoup de gens, on ouvrait un procès contre le cardinal, on allait arrêter le cardinal. Il y en a qui voulaient déjà dire que c'était un manque de respect contre le cardinal. Et ça, c'était quand même quelque chose qu'il fallait arrêter parce que on ne sait pas jusqu'où ça pouvait aller. Voilà pourquoi il était responsable pour nous de vouloir calmer les gens. Et cette descente de l'honorable John Efambe Kamba effectuée le mardi 30 avril 2024 en vue d'inspecter l'évolution des travaux sur l'avenue Gouma, une avenue à fort trafic réunissant les communes de Kitambo et celles d'Engadema. John Efambe promet à la population de ces coins de la capitale de la République démocratique du Congo la célérité dans l'exécution de ces travaux en vue de leur permettre de vaquer librement à ces occupations. Le point avec Maxime Makabou. Les députés nationaux élus de la Lukunga, John Efambe Ekamba, a effectué lundi 30 avril 2024 une descente d'inspection de l'évolution des travaux de l'avenue Ngouma, une avenue à grand trafic réunissant les communes de Kitambo et de Ngaliema. Tout a commencé au niveau de l'arrêt haute tension, non loin de l'ambassade d'Égypte, que l'élu de Lukunga a débuté cette visite surprise d'inspection dans le cadre de la redevabilité au vu du tollé suscité au sein de l'opinion quinoise et ainsi l'évolution à pas de tortue des travaux entamés il y a près de 5 mois. Accompagné d'une foule immense, John Efambe a parcouru l'axe de cette avenue qui du reste est toujours fermée au public dans son tronçon situé entre haute tension et entrée Montfléry où il a palpé de doigts les réalités et contraintes connues par l'entreprise à la charge d'exécution de ses travaux. À chaque section, il a échangé avec les différents superviseurs sur ce qui contraint l'avancement des travaux. Plusieurs coups de fil que j'ai reçus de nos compatriotes qui vivent dans cette partie de la capitale. Je m'étais décidé d'emboîter le pas du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est passé en premier à inspecter et s'imprégner de la situation de cet état de route. Je suis venu parce qu'il est important de rester à l'écoute de nos populations. J'ai promis à nos populations de Lukunga que je resterai à l'écoute de leurs desiderata en ce qui concerne le social pour que je puisse valablement les représenter et aussi poser des questions à ceux qui gèrent l'exécutif en ce qui concerne la gestion quotidienne de notre pays. C'est dans ces contextes que je me suis livré à cet exercice de descendre personnellement, inspecter et me retirer pour faire une évaluation de l'état d'avancement de cette route. Et oui, j'ai constaté qu'il y a quand même des avancées significatives en ce qui concerne les travaux, mais il faut vraiment y veiller pour que ce soit respecté dans le timing prévu. C'est avec un sentiment de satisfaction que l'honorable John Efambe a conclu cette visite surprise de supervision
tout en appelant aux usagers d'être calmes et attendre la fin des travaux qui interviendra sous peu. Tout à fait autre chose à présent, c'est dans la salle des conférences du village Bondeko, délimité que les candidats malheureux au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, Hubert Mamba, s'est entretenu avec le chevalier de la plume sur les déroulements des scrutins de gouverneur et vice-gouverneur dans la ville-province de Kinshasa. Malgré son échec à ces élections, celui-ci a tenu à souhaiter à l'actuel gouverneur infructueux mandat plutôt, tout en répondant aux attentes de la population quinoise. Nancy Leka était donc là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le candidat malheureux au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, Hubert Mamba, a au cours d'un point de presse organisé ce 1er avril passé en revue le déroulement du scrutin relatif à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa. Occasion pour lui de remercier les députés provinciaux de l'attention particulière lui accordée lors de la présentation de son programme. Vous savez, une élection, surtout une élection indirecte pour le gouverneur, c'est une compétition. C'est une compétition qui est basée d'abord sur le profil des candidats et ensuite sur les programmes que ces candidats vont présenter. Donc les 31 candidats que nous étions, nous avons, certains d'entre nous, parce que ce n'est pas tout le monde qui était passé à l'Assemblée provinciale, on a présenté nos programmes au niveau de l'Assemblée provinciale. Je me souviens quand j'étais en train de présenter le mien, les députés provinciaux, je pouvais lire sur leur visage, ils étaient emballés, ils étaient émerveillés par la qualité de ces programmes, par la qualité du travail qui a été fait. Donc c'était un programme réfléchi. Il y en a même certains qui m'ont envoyé le message de félicitations. Mais vous savez, c'est une compétition. Les députés ont fait leur choix sur le candidat qui avait le meilleur programme que les 30 autres. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur élu, au nom de M. Daniel Bumba, que je tiens ici à féliciter pour son élection à la tête de cette ville-province de Kinshasa, et à l'encourager de ne ménager aucun effort pour répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des Quinoises et des Quinois. On a besoin de vous rappeler les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien. Donc les défis à relever, il est énorme. Donc je lui souhaite beaucoup de courage, lui et son colistier, et que nous sommes là pour l'accompagner, pour les soutenir dans nos prières, avec nos idées, avec l'expérience, l'expertise que nous avons, parce que nous sommes tous des Quinois. Les programmes sur lesquels il a été élu et les programmes que moi je présentais, ce ne sont pas des programmes antagoniques. Non, nous avons tous la même vision, nous avons tous la même préoccupation, celle d'améliorer le cadre de vie et les conditions sociales des Quinoises et des Quinois. Donc, s'il y a des points, des idées que j'ai pu proposer dans mon programme qu'il trouve, n'est-ce pas, intéressant, eh bien, ce programme est là, nous sommes là. Il peut l'intégrer dans son programme définitif qu'il va présenter à l'Assemblée provinciale pour son investiture. Donc, beaucoup de courage à lui. Nous sommes là, nous aimons cette ville. Nous allons continuer à travailler dur pour le bien-être des Quinois. Comme vous le savez, servir sa ville, servir son pays, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernorat, mais nous pouvons toujours servir de plusieurs manières, à plusieurs niveaux. Hubert Mamba, cet homme politique plein d'ambition, ne baisse pas les bras, car estime-t-il qu'il a perdu la bataille et non la guerre. Ceci pour dire que d'autres opportunités lui seront offertes. Élection en République démocratique du Congo, plusieurs personnes se retrouvent élues au même moment à la députation nationale, la députation provinciale et même au Sénat et même au gouvernorat des provinces. Une situation favorisée par le système électoral qui n'interdit pas aux candidats de concourir à plusieurs scrutins à la fois. Conséquence,
Le mandat électif semble être détenu par des groupes d'individus. Interrogés à ce sujet, les électeurs appellent à la réforme du système électoral en République démocratique du Congo pour éviter le cumul des fonctions. Suivez. Le système électoral est très bâclé. La législature n'a pas oyo, autobandi oyo. Basta la peine révision à loi électorale. En tout cas, c'est nulle part ailleurs. Il y a un candidat député provincial, candidat député national, candidat sénateur, candidat gouverneur. Ça ne peut pas se faire. Donc c'est-à-dire que ça c'est l'égocentrisme politique. C'est-à-dire qu'il y a un droit au travail, parce que le Congo a plus ou moins 100 millions d'habitants. Et donc c'est-à-dire ambitieux na yo na famille na yo na bana na yo na mwasi na yo do batu musuba na droit aux ambition te egalo comme to senga non il faut qu'on revoir loi électorale qu'on supprimer que mutu soko za candidat sénateur tika la candidat sénateur aux candidat député provincial tika la candidat député provincial, c'est-à-dire to boyi ba candidat il y a double facette. Donc, vraiment, problème majeur, ils ont eu un parti politique, parce que le parti politique, bazali kolanda mibeko ya organisation ya ba to baza osali sélection lokola CENI, ceux qui CENI a pesi ba préalable que tala oyo azali déjà candidat na élection provinciale, na élection nationale, na niveau sénatorial, à quoi qui se présenter les sous-boïtés, wana et qu'on empêcher bango davantage. Mais ce qui loi électorale yango moko, eza ko prévoir yango, nde o monique non, tant batali que non dépense toujours ça la, na teki lopango po na bima député, alo natike la nani, nde o moni, bana na bango, basi na bango, banyes na bango, kaka bango, bakonzi, ba législateur, basala kamibeko. Souple. Des réformes, des profondes réformes pour changer tout ça. C'est vrai que, vous savez, quand on débattait sur la loi électorale, il fallait écarter tout ça. Entre autres, le cumul s'est représenté à tout niveau et même avoir comme membre comme suppléant membre des familles. Il y avait un débat à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, les députés nous ont déçus pour rejeter ça et maintenir le même système. Et voilà, on a maintenant les mêmes personnes qui reviennent à tous les niveaux. Et là, ça hypothèque même le changement. Bon, ce n'est pas une surprise parce que c'est ce qu'ils ont maintenu dans la loi. Mais à notre niveau, c'est à mon avis, ça c'est un avis personnel, c'est vraiment une pratique immorale sur le plan électoral qu'il faudra changer. Revenons cette fois-ci sur la conférence de presse conjointe tenue à l'Élysée en France par le président français et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors que de voix ne cessent de se lever pour exiger des sanctions à l'endroit du Rwanda. Soutien numéro 1 du 23, Emmanuel Macron dit croire encore à l'option de la résolution de la crise par voie des dialogues et diplomatique. Suivez donc cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier-Toko. La France s'est attachée aux processus diplomatiques régionaux. Nous pensons que la priorité doit être au dialogue et à la recherche d'une solution diplomatique sous l'égide du président angolais Lourenço. Et nous soutenons cet agenda. Je souhaite qu'il puisse maintenant porter ses fruits de manière très concrète sur le plan justement des décisions sécuritaires et politiques. Et j'ai dit au président, nous allons très fortement l'appuyer, nous réengager, et je souhaite que d'ici à la fin de l'été, nous puissions avoir des initiatives pleinement conclusives pour sortir de la situation que vous connaissez depuis trop de temps. Voilà, Monsieur le Président, cher Félix, ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Je tiens une nouvelle fois à saluer votre présence, qui est celle d'un ami, du président du plus grand pays francophone au monde, mais aussi du président d'un grand pays d'Afrique où se jouent beaucoup des questions sécuritaires, mais aussi beaucoup des questions de développement économique, naturel, et que nous accompagnons et accompagnerons dans la durée. Vous pouvez compter sur la détermination de la France. Merci beaucoup, Président. Tout à fait autre chose à présent. Élection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec
la victoire du ticket Daniel Bomba et Yeli, l'acteur de la société civile Jean-Fidèle Boyo dit non à l'interférence en fin de l'essai. La nouvelle équipe le met libre pour le développement de la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez-les au micro de Maxime Akabo. Priorité des priorités pour notre gouvernement de la ville province de Kinshasa, c'est d'avoir le vrai pouvoir auprès du chef de l'État, solliciter l'accompagnement permanent du président de la République, chef de l'État. Tout simplement parce que la gestion de cette ville pose de sérieux problèmes avec l'interférence du gouvernement central sur la gestion quotidienne de la ville province de Kinshasa. Quelles que soient les compétences, les qualités du gouvernant, mais sans l'intervention du chef de l'État, sans l'accompagnement du chef de l'État, il ne saura rien faire. Raison pour laquelle, pour lui et pour le peuple congolais ici présent à Kinshasa, il faut l'accompagnement permanent du président de la République. Je vous dis, le gouvernement a des qualités, mais l'interférence du pouvoir du gouvernement ici, et quels que soient les secteurs, ne permet pas au gouvernement exactement de présenter les résultats. Et le chef de l'État a l'obligation des résultats tels qu'exigés par ses électeurs, par le peuple congolais. Donc, nous proposons, en attendant les réformes, en attendant le référendum pour accorder un statut spécifique à la ville province de Kinshasa, le statut que nous supposons que ce soit une ville ou une province régalienne. Mais en attendant tout ça sur le plan pratique aujourd'hui, le chef de l'État doit obligatoirement accompagner le gouvernant de la ville province de Kinshasa pour mettre fin à toute interférence du niveau central et permettre au gouvernant d'assurer son pouvoir, sa politique pour l'intérêt de la nation. Et puis, les nouveaux commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, basé à Béni, a foulé les sols de sa zone d'intervention ce mardi 30 avril 2024. L'information dès son arrivée a été rendue publique par le porte-parole des secteurs opérationnels, Anthony Moualouchaï. Il est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Nommé il y a plus d'une semaine, le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Bruno Mandevou, vient d'arriver à Béni ce mardi 30 avril 2024. Il a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par les officiers supérieurs et subalternes du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Bruno Mandevou a été directement briefé sur la situation sécuritaire de la région de Béni, dominée par le trac des terroristes islamistes MTM Muscap et ses supplétifs. Signalons que le général-major Bruno Mandevou a été commandant second chargé des opérations et renseignements à la 11e région militaire avant sa nomination comme commandant du secteur Sokola 1 Grand Nord à Béni. Il remplace le général-major Kassongo Maloba Robert, appelé aux autres fonctions à l'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis, soucieux de rendre salubre la commune de Limete, le jeune du quartier Kingabo à travers l'ASBEL Tossé Kolamboka, dirigé par le président Moïse Kabongo, ont effectué les travaux d'assainissement et de curage de caniveau sur la route poids lourd à Reizam, quartier Kingabo. Nous sommes là dans la commune de Limete afin d'éviter les maladies liées à l'insalubrité. Junior Bolafa était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Le jeune du quartier Kingabwa dans la commune de Limete, à travers l'ASBEL Tosoko Lamboka, ont amorcé le travaux d'assainissement et curage de caniveau le week-end dernier sur la route poids lourd à Reizam. Une action qui est saluée par les usagers.
Le président de l'ASBEL, Tosoko Mboka, Moïse Kabongo, revient sur les conséquences liées à l'insalubrité dans leur environnement le plus proche. Occasion pour lui de solliciter l'appui des autorités. Yango tozo bunda na ville Kisasa na projet ya tata mokonza mboka besaki to tirer ba carniveau yango moni jeunesse nyonso toza bango mobiliser to porte to ba ko tirer tirage to nde tozali ko sala vraiment na vision ya mwana mboka eleva kabongo oyo azwaki initiative ya kolanda mokonzi ya mboka pona biti ya kosala ba tirage na ba carniveau to moni mingi mboka na biso ezali mingi ya kobeba oyo eza kobebisa mboka na biso ezali mingi ba terrasser parce que ba prince est la protéger ceux qui maillent les canaux terrassés convenablement. Alors tout le monde va terrasser na biso comme boucher. Alors yango tozo déboucher yango pour na couper sa voie libre na nzela ikende. Yango objectif na biso vraiment to kitaki lelo omona ki ars oyo aiza mezala ki vraiment trop boucher na bato ya ba wenji ya mabende ba bebisa ki vraiment caniveau des bits na biso ki lelo ko la même voie oyo ko etika la libre. Ba difficulté mingi to kuta nango eza jar mingi ya ba congolais parce que congolais za civilisé mboka ekobonga na initiative na biso moko tant balobi ke l'état saka muta simi mandoki te c'est que l'état ezanga na yo na biso nyo surtout tant na zibo soto na ngai ifuna ba place nini ya kotia yango ba difficulté mingi to kuta nango congolais o mingi ba wenji oyo sala ba wenji oyo zana ba balabala ezo bomela biso mingi ba terrasse mboka elinga. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longango en Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.